ça fait 1000 fois que j'essaie de recorder cette vidéo parce que j'ai enregistré du texte, j'ai écrit du texte, j'arrive pas à lire le texte correctement sans bégayer. Je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi? J'en ai plus rien à foutre, donc je vais juste enregistrer, et puis je vais bégayer, et je vais faire de mon mieux pour rattraper ça au montage, parce que je vais vous mettre un petit peu de montage, voilà. Bref, yo la team, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Nouvelle vidéo, encore une fois, sur le Stark, parce que vu l'accueil des deux dernières, bon, on sent que vraiment, il y a un manque de contenu francophone. Du coup, moi, je continue sur cette lancée. Et encore une fois, ça tombe super bien, parce que entre la nouvelle roadmap, les refontes majeures, les updates à venir et le Stark mobile, eh ben la fin 2025, elle s'annonce très chargée pour le jeu, pour mon plus grand plaisir. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose un gros récap le plus succinct possible du Loa On Summer 2025 et des patch notes en Corée du jeu, mais surtout un retour sur la feuille de route occidentale d'AGS avec mes commentaires comme d'habitude. Cette vidéo, elle sort un peu tardivement par rapport à la diffusion du Loa On, car il était plutôt clair en fait qu'AGS allait modifier sa roadmap au vu des retours des joueurs. Au moment où j'écris ces lignes, on n'a pas encore vraiment le détail du release note à proprement parler, mais vu qu'il va drop genre la veille du patch, je peux pas me permettre de l'attendre non plus, hein. Et puis surtout j'ai d'autres trucs à foutre, je joue déjà beaucoup trop au jeu en ce moment, c'est compliqué. Bref, du coup, dans cette vidéo, on va parler qualité de vie, philosophie de développement, cadence de mise à jour, vision long terme, et comme pour la dernière fois, je vais essayer de vous faire un minimum de montage, et j'ai écrit la majorité de mon texte. Donc ça va paraître peu naturel, je vais bégayer de temps en temps, mais tant pis, parce que sinon je vais jamais la sortir cette putain de vidéo. Donc faudra peut-être que j'arrête de la traiter comme si j'étais un youtubeur à 14 millions d'abonnés. C'est pas le cas. On attaque tout de suite avec la première partie, le Loa On du 21 juin 2025. Tout d'abord, pour ceux qui découvrent, le Loa On, c'est la conférence biannuelle des devs coréens du jeu, où ils dévoilent leur vision long terme, les gros changements à venir et les nouveautés majeures. L'édition d'été a duré plus de 4h30, et Monsieur Vertical God, alors je l'appelle comme ça, mais tu doutes bien qu'il a un vrai nom, hein, c'est juste que j'ai pas envie d'écorcher son nom coréen, parce que c'est genre John Jae-hak, bref, un truc bizarre, donc voilà, je vais pas me casser le cul à dire John Jae-hak à chaque fois, et donc on l'appelle Monsieur Vertical God, parce que c'est de coutume, voilà. Le directeur du jeu, bref, il a présenté plein de trucs, énormément de choses, hein. Tu te doutes bien qu'en 4h30, il nous a cassé les couilles. Pour que ce soit plus digeste, j'ai découpé tout ce qui a été dit en 3 grands axes ultra résumés, l'idée étant de vous donner la direction plus que le détail, puisque j'aurai largement l'occasion d'en reparler lorsque ces nouveautés arriveront chez nous. Du coup, axe numéro 1, commençons par les changements systémiques, à savoir tout ce qui touche aux mécaniques profondes du jeu, du genre économie, progression, raid, cadence de patch et lore post-Kazeros. Sur l'économie, Smilegate tente de corriger les déséquilibres apparus avec le T4, notamment, vous en êtes conscient si vous jouez au jeu, une inflation massive de l'or qui freine la progression des nouveaux joueurs et démotive les vétérans. Pour y remédier, l'or des raids T3 va devenir entièrement lié au personnage, j'ai bien dit au personnage, pas au roster, et celui des raids T4 solo le deviendra à hauteur de 50%. En prime, les récompenses des raids solo sont revalorisées pour rendre plus viable la progression déjà solo et ainsi que les petits rosters, et limiter les abus du farming multi-alt. Ensuite, un nouveau système de confiance fait également son apparition et va surveiller, dès à présent, l'usage de l'or chez les joueurs. Dépenser sainement va augmenter ton taux de confiance, tandis que tricher va la faire baisser, avec à la clé, si tu triches beaucoup, si ta confiance est basse, des taxes à l'hôtel de vente. Ce système, couplé également à des limites de prix et de listing, vise à décourager les tricheurs, les busseurs et les revendeurs d'or, #cher. De nouveaux shops font aussi leur apparition, échangeables évidemment contre de l'or, pour absorber les excès de richesse en cas de besoin, avec un accès levier rapide du côté de Smilegate. Et enfin, la génération des gemmes T3 sera également réduite, puisque, notamment, il y avait des abus qui étaient liés aux multi-compteurs, enfin, les gens qui avaient plusieurs comptes. Bref, en résumé, Smilegate garde évidemment son modèle pay to win, hein, ça c'était un petit peu couru d'avance, hein. On s'en doute qu'ils peuvent pas changer du jour au lendemain de modèle économique, mais au moins, ils semblent vouloir assainir l'économie et mieux encadrer les pratiques toxiques, ce qui est un vrai progrès. Espérons simplement, comme d'habitude avec Smilegate, que ça ait l'effet escompté, que ça fonctionne correctement. Ensuite, passons à la progression. Comme brièvement expliqué dans ma dernière vidéo, Smilegate veut s'éloigner d'un système trop rigide, centré sur les raids, où chaque nouveau contenu impose un grind spécifique sous peine de prendre du retard. Taemin sort, t'as de la transcendance à faire. Echidna sort, Advensoning. Brecciaza sort, Karma System. Bref, désormais, la progression se veut plus souple et variée. 2 grosses nouveautés incarnent ce changement, le système Paradis, que j'ai déjà couvert dans une vidéo précédente, et
l'Arc Grid, un nouveau système de progression post-Kazeros, où, cette fois-ci, des objets de progression tomberont aléatoirement dans un petit peu toutes les activités du jeu, que ce soit des raids, des donjons, des gardiens, etc. etc. L'idée, en gros, elle est assez claire, c'est te faire progresser, faire progresser ton perso, sans forcément toujours devoir toucher au endgame le plus difficile du jeu, c'est-à-dire le dernier raid qui sort. Autre avancée, une notification, tiens mais c'est super mignon, hop, on va mute. Autre avancée historique, l'arrivée d'un DPS meter personnel intégré au jeu pour suivre ses performances et s'améliorer sans compétition toxique, avec quelques classements purement honorifiques. Bon, à titre personnel, je vois pas trop l'intérêt de rajouter un DPS meter si on ne voit que toi dedans. Autant mettre le DPS meter au complet avec tout le monde et arrêter de casser les couilles parce que tout le monde l'utilise dans tous les cas. Côté raid, Smilegate vise à terme 4 niveaux de difficulté. Solo, normal, difficile, très difficile. Le mode solo, il devient toujours plus accessible avec encore une ribambelle de nerfs, tandis que le mode normal, lui, il se simplifie également toujours plus avec la suppression de certaines mécaniques de wipe par exemple. De son côté, le mode très difficile s'apparente à du Mythic Plus sur WoW et ne sera introduit que plus tard. Le mode difficile, quant à lui, globalement, il changera pas beaucoup. En plus, les versions The First reviendront aussi pour les raids les plus importants, avec des récompenses purement visuelles pour les joueurs les plus investis, aka les plus gros tricheurs ou les plus grosses baleines, ça aussi on va en reparler. Enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la grosse news côté progression, c'est l'ajout d'un système de mercenaires IA, des bots en gros, qui permettront de compléter un groupe partiel, une vraie révolution potentielle pour rendre les raids plus accessibles et qui permettront notamment de s'affranchir des supports obligatoires ou simplement de prendre vos 3 potes et découvrir les raids tranquillement entre amis. Imagine, tu ne connais pas le Stark, tu le découvres, tu prends tes potes avec toi, vous faites l'aventure solo et vous n'avez jamais besoin de vous dire « Oulala, ce contenu il est mort, il n'y a plus personne pour le faire », puisque dans tous les cas, tu peux le faire avec tes potes et des bots. Bref, plus de liberté, moins de pression, et une progression moins enfermée dans les raids. C'est un changement de cap très bienvenu, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, sur le papier, pour séduire une plus large audience. Mais comme toujours, je vous invite à la prudence, puisque comme on le dit, le diable est dans les détails, et que pour l'instant, vous allez je vais rentrer plus en détail là-dedans plus tard, mais pour l'instant, les détails, c'est justement ce qui nous manque un peu. Mais en tout cas, la promesse, elle fait rêver. Autre point clé abordé durant ce Loa On, le rythme des mises à jour. En effet, Smilegate abandonne les gros patchs trimestriels au profit de mises à jour plus fréquentes et plus légères, avec du contenu mid-game pour maintenir l'engagement. Même le contenu narratif évolue de ce côté-là, puisque les nouveaux continents proposeront désormais des chemins alternatifs et des choix scénaristiques, avec en parallèle un lore qui sera enrichi en dehors du jeu via des vidéos, publications et contenus annexes. D'ailleurs, en parlant de lore, l'après-Kazeros ouvre un nouveau chapitre pour le jeu, centré sur les dieux, le chaos et les secrets en Arkésia. On découvrira de nouvelles zones, races et régions comme les Terres oubliées ou la Terre du Silence, regardez cette super nouvelle map qui s'étend sur la droite, avec un focus sur une exploration plus libre. J'aurais dû dire vers l'est, mais c'est pas grave. L'aventure reprendra à La Samoa, la capitale de la Sacria, où l'on croisera les Vassilio, une figure majeure du culte du chaos. Comme d'hab, pour un résumé de l'histoire du jeu, je vous recommande la vidéo de Saint-Tone que je vais vous foutre en description. De mon côté, je suis très curieux de voir ce que ça donnera en jeu. J'attends évidemment de voir comment ça va se goupiller. En résumé, tout ce qui a été teasé dans mes dernières vidéos se confirme avec beaucoup plus de clarté. Je reste prudemment optimiste une fois de plus. Smilegate semble effectivement avoir compris pas mal de choses et AGS paraît de mieux en mieux aligné avec le public occidental. Parmi les bonnes surprises, je noterai surtout le système de mercenariat qui pourrait vraiment faciliter la formation des groupes, notamment en réduisant la dépendance au support. D'ailleurs, petit aparté, parce que sur ma dernière vidéo, on a un peu attrapé ma veste en me disant « Comment ça, tu veux pas de support dans le jeu, c'est quand même la base d'un RPG, je sais pas quoi et tout ». Bref, déjà, vos arguments n'ont aucun poids, on va pas se mentir, c'est pas parce que quelque chose a toujours été comme ça, de manière historique, que c'est-à-dire que c'est forcément bien, mais surtout, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, parce que je me suis mal exprimé, très certainement. Mais ce que je veux dire par Lost Ark serait mieux sans support, c'est évidemment pas de supprimer les supports du jeu. Ce que je veux dire, c'est que j'ai plus envie de support obligatoire. J'en ai plein le cul de devoir attendre 20 minutes en lobby finder, et accessoirement, tous les joueurs casuals en ont plein le cul aussi. Quand tout ce qu'il y a à faire dans ton jeu, c'est du raiding, parce que pour l'instant, même si on est en train d'aller vers du mieux, c'est toujours le cas, lorsqu'un joueur débarque et qu'il a envie de juste jouer tranquillement alors qu'il a que 30 minutes devant lui, tu peux pas lui dire « Désolé mec, on n'a pas de support, on doit attendre 15 minutes », parce qu'en 15 minutes, lui, il est parti au bout de 2 en fait, donc ça sert à rien du tout. Et accessoirement, je déteste le fait que mon personnage ne soit pas responsable de ses dégâts. J'en ai marre de voir mon personnage pouvoir taper du 700 millions sans support et du 4 milliards avec un support. Ça n'a aucun sens. J'ai beau dépenser des millions de gold dans le personnage, au final, il n'y a rien de plus fort pour mon perso en termes de système de progression que pas de système de progression du tout. En fait, ça consiste juste à jouer avec un bon support. À chaque fois que tu mets des gros chiffres dans le Stark, tu te dis toujours « Waouh, mon support, il doit être trop fort !» Au lieu de te dire « Waouh, mon perso, il est trop fort !» Non, tu te dis « Ton support, il doit être juiced !» Parce que tu sais très bien que tous tes dégâts viennent de ton support. Et ça me pète les couilles. En jouant à un RPG, le but, c'est de faire progresser son personnage. Flemme, flemme d'avoir mes dégâts qui sont complètement dépendants de mon support, s'il est bon ou pas. Ça casse les couilles. Bref,
Le système de mercenaires EI pourra notamment réduire la dépendance au support, ce qui représente un vrai changement de paradigme pour le Stark, et j'ai trop hâte. Petite déception en revanche, les modes solo auraient mérité selon moi une adoption plus rapide, puisque là, ils nous ont juste sorti Aegir quoi. Un seul raid obligatoire en groupe, voire aucun, aurait grandement simplifié l'expérience pour beaucoup. À ce jour, on est déjà à mort d'homme, avec le Strike Raid en septembre, et Kazeros, le boss final, qui sort en août en Corée. Et pourtant, les raids solo ne vont que jusqu'à Aegir, on aurait pu au moins avoir Brechaza. Bref, maintenant que le premier axe est posé, passons à l'axe 2, à savoir l'ajout de contenu. Gardez en tête que toutes les dates mentionnées ici sont valables uniquement pour le jeu en Corée et que de notre côté, c'est la feuille de route d'AGS à la fin de cette vidéo qui nous intéressera le plus. On commence avec la prochaine classe chez nous, la Valkyrie, sortie en Corée le 25 juin 2025 et qui débarque chez nous en août. Version féminine du paladin, elle manie une épée sacrée et un bouclier de lumière. Hybride, elle peut être jouée support, donc buff, bouclier, bonne mobilité, tout ça, ou DPS avec des puissantes attaques lumineuses et un gros burst final trop stylé sa mère. Vu qu'une vidéo vaut souvent 1000 mots, voilà tout ce que vous avez besoin de savoir. Non. Voilà, plus sérieusement, si vous voulez plus de détails, le Stark Nexus est votre ami et la chaîne YouTube de Loteng est déjà bourrée de vidéos, ou alors allez sur le Reddit, je sais pas, chercher, mais vous allez trouver. Avec la Valkyrie est aussi arrivé en Corée un nouveau contenu hebdomadaire, Taemin Extreme. C'est tout simplement une G4 de Taemin qu'on connaît, clearable une fois par roster et par semaine, un petit peu comme Valtan Extreme quoi, mais cette fois-ci plus accessible que Valtan Extreme. Fini les one-shots et mécaniques punitives, on peut just guard certains patterns et ressusciter entre les phases. Un mode donc très technique sur le papier, mais bien plus tolérant, qui servira aussi à farm la monnaie du nouveau shop événementiel Premium anti-inflation. La raison pour laquelle on a un timing extrême qui n'est pas si extrême que ça, c'est simplement parce que les développeurs se sont rendus compte que de base, timing, la G4 n'a pas été clear par beaucoup de monde. En réalité, il n'y a que 50% de la player base qui a clear cette gate dès qu'il n'était pas en mode extrême. Donc ça sert à rien de faire une gate beaucoup plus difficile alors que personne pourra la faire. Les développeurs veulent quand même que tu fasses leur contenu, quoi. Ensuite, revenons très vite sur l'arc grid. Vous avez déjà compris que son but, c'est de vous offrir une progression plus flexible que les anciens systèmes, parce que j'en ai parlé dans la partie progression de cette vidéo. Mais en soi, comment est-ce qu'il se présente exactement en termes de système à proprement parler? En gros, c'est simple. On pourra équiper 6 corps, voilà, on appelle ça des corps, des cœurs, appelle-les comme tu veux, qu'on peut looter ou crafter, autour desquels on place des joyaux. Les corps boosteront notre gameplay façon tripode, et les joyaux, eux, fileront des stats bruts. Je survole volontairement le système puisqu'il est encore loin pour notre version du jeu, donc j'aurai l'occasion d'en reparler en détail plus tard si je continue de faire ce genre de vidéo. En parallèle, un nouveau gardien fait aussi son apparition bientôt en Corée, qui s'appelle Kratios. C'est un prédateur marécageux qui utilise l'eau contre saisie et Just Guard pour se battre. Il débarque avec une refonte des récompenses des raids de gardiens et sera une source clé notamment pour obtenir les joyaux de l'arc grid. À 1720 level, on aura également accès à du nouveau contenu classique, c'est-à-dire des donjons du chaos, donc opération Nefta 2, nouveau cube et nouvelle Chaos Gate.
Et tandis que côté horizontal, cet été, voit l'ajout des pierres de vision de Nuckman, un collectible qui invite à explorer le passé mystérieux du Limlac en rassemblant les fragments d'une pierre brisée. Côté questing maintenant, un épilogue scénaristique intitulé Le chemin de la destinée viendra enrichir le lore du jeu, avec l'aventurier confronté à la ruine d'Arkesia et au destin d'Armel une nouvelle fois. Ce scénario prépare évidemment l'arrivée des raids finaux de Kazeros. D'ailleurs, quand on parle du loup, le premier raid de Kazeros, acte 4, Forteresse de la Ruine, sera disponible dès le 20 août en Corée, un jour avant mon anniv. Let's go. Il proposera 2 niveaux de difficulté, normal accessible dès 1710 level, big surprise pour moi parce que je vous avoue du coup que mon main il est déjà prêt pour le raid, et difficile à partir de 1720. On commence en gate 1 à Diaspero, une forteresse abyssale où Echidna vous attend de nouveau avec ses serpents dans une ambiance de bal macabre, et ensuite en gate 2 on affrontera, alors accrochez-vous bien, Armosh. Oui, le nom il est ridicule, mais c'est parce que c'est la traduction phonétique coréenne, donc on ne sait pas comment il va s'appeler chez nous. Mais en attendant, voilà, on l'a vu en Loaon, il s'appelait Armosh apparemment. Un boss puissant qui, et moche je suppose, qui déclenche des tempêtes de sable dévastatrices. Il m'en faut très très peu pour rigoler, je vous le dis tout de suite. Enfin, le raid final contre le Big Boss, contre Kazeros lui-même, intitulé Acte Final le dernier jour, sort aussi le 20 août en Corée. Bizarre, accompagné du mode The First. Mais attention, les modes normales, donc à 1710 D-Level et difficiles à 1730 D-Level, ne seront débloqués qu'une semaine après la fin de l'event The First. Autrement dit, les joueurs coréens devront d'abord décrocher le World First, je sais pas pourquoi je fais mon anglophone, avant que tout le monde puisse y accéder. La première partie se passe dans la salle d'audience de Kazeros sous une lune rouge sang. Le boss, Kazeros lui-même, combine flamme abyssale, domination mentale et télékinésie. Tandis que dans la deuxième gate, la deuxième partie, Kazeros révèle sa vraie forme, encore plus puissante, que Monsieur Vertical God a préféré garder secrète pour la découverte en jeu. Ce qui est super pour le public coréen, mais qui pue la merde pour nous, parce que du coup, au final, on sera quand même spoilé. Pour accompagner la sortie des raids, un événement spécial intitulé Arkesia Total War sera lancé. Sa phase 1, appelée le Rassemblement de l'Alliance, s'étendra de la première mise à jour estivale jusqu'à la sortie de l'acte final. Durant cette phase, tous les joueurs pourront contribuer en participant au contenu PvE du champ de bataille, et chaque participation apportera des points qui débloqueront des récompenses pour l'ensemble de la communauté. Plus la communauté s'implique, plus les bonus seront importants, et plus le combat contre Kazeros sera facilité. Bon, évidemment, reste à savoir si nous, on va avoir ce truc-là qui va arriver chez nous aussi. Bon. Évidemment, comme d'hab, ce raid sera accompagné de la traditionnelle course au World First, donc c'est le gros bordel où tous les gigabaleines s'arrachent pour être les premières à clear. Donc le book sur la scène a parlé en détail de tous les machins trop stylés que tu pourras gagner si tu fais le compétiteur, quoi. Mais bon, moi je vais être parfaitement honnête, dans un jeu aussi pay to win et truffé de tricheurs que Lost Ark, surtout dans notre version occidentale, je trouve ça complètement dénué d'intérêt. Du coup, je vais m'épargner de vous en faire un résumé ou de vous expliquer tout ce cirque, parce que lui il est rentré en détail, en mode oui, voilà les récompenses que vous allez pouvoir voir visuellement, nanana. Moi, je trouve que ça en vaut vraiment pas la peine. On regardera juste les lives coréens sur Twitch pour découvrir le boss quand un mois après, ils auront enfin arrivé à la clear, on pourra admirer un super clip de Coréens en pleurs après avoir donné leur vie sur le boss pendant 25 jours ou je sais pas quoi. Bref, OZEF complet, appelez-moi un rageux si vous voulez, mais pour moi, mettre en exergue ton côté pay to win dans un spectacle, c'est juste clownesque. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont cook avec Kazeros, en mode à quel point est-ce qu'il va avoir de la gueule, le truc, mais clairement, je vais pas être en mode ouais, bravo, vous avez réussi à clear, vous êtes trop fort. Non, vous avez juste des persos busted, parce que vous avez mis des millions d'euros dans le jeu, ou vous avez triché, on s'en bat les couilles, rien à foutre. Et pour conclure ce deuxième axe, gros patch note qui rework les supports pour rendre leur spé DPS viable, let's fucking go, je vais me faire un paladin. OMG, je vais pas rentrer dans... C'est vraiment écrit ça sur mon texte. Je vais pas rentrer dans le détail de chaque sort. Vous irez checker le lien Maxroll en description comme des grands. Mais en gros, voilà le délire. Le DP1, le paladin DPS, je m'en fous, je laisse ça dans le montage. Maintenant, c'est devenu un zinzin sous coke, d'accord ? Il enchaîne des gros coups d'épée sacrés dans le fion du boss pour charger des stacks de son épée avant de balancer toute l'énergie accumulée dans un nouveau sort identitaire, un Getsuga Tensho de malade mental, thème de l'animation, c'est une dinguerie, qui atomise des grands-mères à travers 3 générations. C'est trop cool. L'artiste, elle, c'est devenu encore plus une jongleuse de couilles. Elle fait popper des boules cheloues partout sur le terrain pour se buff elle-même et les faire exploser avant de taper le boss avec du bambou enchanté, bref. Et la barde, bon, elle, c'est celle qui a reçu le moins de visuel des reworks, puisqu'elle n'a pas trop changé dans le fond. C'est toujours simplement un mage builder-spender classique, sauf que maintenant, ces chiffres tiennent un peu plus la route, avec une rotation un poil plus fluide grâce à un système de rétention d'énergie identitaire. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va se terminer avec le troisième axe, le dernier axe de Soloaon, la quality of life. Des dizaines d'améliorations ont été présentées pour rendre l'expérience plus fluide, plus agréable et surtout
moins fatigantes. Je vais tous vous les résumer en mode giga speedrun, alors que déjà je parle super vite depuis tout à l'heure. C'est parti. Premièrement, support tout DPS, point d'interrogation. Un système permettra maintenant d'identifier clairement le rôle des supports dans le Party Finder avec un petit plus en dessous de ton icône. Coût de progression réduit également avec des matériaux rares accessibles plus facilement, notamment via le shop solo. C'est normal, le jeu il progresse donc les trucs d'avant sont plus faciles d'accès. Des cartes rares seront ajoutées chez certains marchands ambulants pour aider les collectionneurs. Qui n'ont pas fini certains sets de cartes assez anciens. Rework des gemmes, bon bah elles pourront être liées au perso, enfin ça fait longtemps qu'on sait déjà que ça arrive quoi. Elles pourront être liées au perso afin de devenir modulables gratuitement, donc tu pourras jouer tes deux builds sans nécessairement avoir deux sets de gemmes pour que ça te coûte moins cher. Côté tripod, tout est fixé maintenant au niveau 5 en PvE, donc les amulettes c'est ciao et les gravures épiques seront également supprimées, tout le monde va commencer en légendaire. Nouvelle fiche de personnage, beaucoup plus lisible avec un code couleur et affichage simplifié des accessoires. Nickel. Party Lounge pour montrer son style et ses skins avec un fond personnalisé pendant que tu crées un lobby. Surtout dès qu'on sait que les lobbies peuvent durer longtemps, donc tant mieux. Ensuite, ajout d'un skin codex également. Tu pourras essayer, tu pourras teindre, tu pourras visualiser et stocker librement tous les skins du jeu avant de te décider à l'achat, ce qui est vraiment cool pour ceux qui kiffent les skins. Ce que personnellement, j'en ai strictement rien à foutre, mais j'ai vu beaucoup de gens très contents de ce truc-là. Éléments d'honneur également ajoutés, donc bannière, icône de classe, buff de groupe, tout est cosmétique et communautaire, donc ça rentre un petit peu dans tout ce que je vous racontais tout à l'heure avec la course au clear de Taemin, au clear de Kazeros, de First, tout ça et tout, voilà. Ensuite, ils vont également bientôt rajouter un vote d'honneur post-raid, genre... comme dans League of Legends où tu peux dire que ce mec-là, ça a été le GOAT, et également un canal Mokoko pour aider les nouveaux, avec des mentors identifiés par un petit chapeau, tu sais, les chapeaux d'universitaire là quand t'as ton diplôme. Voilà. Niveau raid gardien, aussi de l'amélioration quality of life, le loot est automatique et les animations de mort des gardiens sont raccourcies. Dieu merci, t'auras plus ce truc-là de merde, j'ai quitté le gardien en ayant oublié de récupérer son âme. Pour ce qui est des montures, les montures sont maintenant utilisables dans presque toutes les zones, y compris avant les boss. C'est trop bien, fini de devoir marcher sur les îles, fini de devoir marcher jusqu'à la chambre du boss. Maintenant tu peux utiliser tes putains de montures et les montrer à tes potes, donc c'est trop cool. Quête d'una journalière supprimée, merci, après que t'aies atteint la réputation maximum, et les récompenses sont ensuite shiftées sur les récompenses hebdomadaires, c'est beaucoup mieux, parce que déjà, bon bah moi je les faisais pas, hein. Je les faisais pendant la première année du jeu, puis ensuite j'ai fait, allez nique ta mère, j'ai arrêté, donc tant mieux, c'est un straight bénéfice pour moi, c'est vraiment du pur plus. Personnalisation d'apparence de perso directement accessible via la forteresse à travers un miroir, t'as plus besoin d'aller sur le menu du jeu. Nouveau système de division de la sécurité, plus clair, avec tous les effets actifs en même temps, donc tu sais les petits buffs que te donnent tes familiers, bon bah maintenant t'en as plus genre 3 d'actifs, et 3 d'actifs dans certains domaines, etc. Maintenant t'as tout d'actifs en même temps, donc là c'est vraiment un système de farm, mêlé à s'entraîner, tes familiers, et puis dès qu'ils te donnent le meilleur truc possible, prends-le, parce qu'il sera tout le temps actif. Ensuite, les leaders peuvent skip les cinématiques, maintenant il n'y a plus besoin de faire un vote, let's go. Une icône indique si les élixirs et les pierres d'envol sont en cours de modification ou pas, let's go. Inventaire avec fonction de recherche et accès interpersonnage sur tout ton compte, enfin tout ton serveur, c'est cool. Amélioration des modèles 3D, la posture de la martialiste et le coup de la mage vont être corrigés. Et enfin, des nouvelles coupes de cheveux à la sortie de la Valkyrie, puis d'autres en septembre, bref. Voilà pour les grandes lignes du Loa On Summer 2025. Franchement, il y a beaucoup de choses à digérer, je suis allé très vite, mais il y a aussi énormément de bonnes idées. D'un point de vue purement personnel, je trouve que c'est l'un des Loa On les plus ambitieux depuis longtemps en termes de contenu pur. Économie, progression, accessibilité, tout semble aller dans le bon sens. On sent clairement que Smilegate est un petit peu en train de se chier dessus parce qu'ils sont en train de perdre en popularité en Corée. Reste à voir si ça sera vraiment bien exécuté, mais au moins on sent une vraie volonté de corriger le tir et de proposer une expérience plus moderne et plus juste pour tous les profils de joueurs. En revanche, deux coups de gueule. Déjà, autant les rework support DPS sont archi lourds, autant c'était pas vraiment ça qu'on avait demandé. Nous, on voulait que les supports soient moins essentiels au jeu. Là, on a des supports plus stylés qui peuvent DPS, c'est cool, mais ils restent toujours bien solidement obligatoires tant que le système de mercenaires IA n'est pas ajouté au jeu. Donc bon, 2 ans qu'on nous parle de ce rework, tout ça pour qu'au final t'aies juste un buff de leur build DPS, mon ref, c'est un peu du foutage de gueule. Mais ça, à la limite, c'est le plus petit des coups de gueule. Le gros problème que j'ai avec ce Loa On, c'est, mon Dieu, en termes de marketing pur, comment ça puait la merde. Sérieux, Smilegate, vous essayez de faire quoi, là, exactement? C'est un show biannuel qui est censé hyper vos joueurs. On n'est pas dans un putain de rapport d'actionnaire en plein board meeting. Non, parce que là, honnêtement, c'était impossible de faire la différenciation entre les deux. Le frérot est resté 4h30 debout devant son PowerPoint claqué du cul, avec 3 pauvres images qui se battent en duel, 1 minute de vidéo à tout casser, et genre 45 000 mots balancés sur des slides moches. C'est le niveau 0 du marketing. Et accessoirement, le niveau
0 du diaporama aussi, hein, puisqu'on apprend à faire mieux au collège. Normalement, t'es pas censé écrire ton texte sur ton diapo. Pas une seule putain d'image du système de mercenaires, rien sur la Valkyrie en raid, on a juste le trailer habituel, que dalle sur les reworks des supports, alors que le rework était prêt, hein, c'est-à-dire que le patch d'après, ça a drop, parce qu'ils en ont parlé pendant le Q&A, rends-toi compte, tout ça pour couronner le tout, le teasing de la prochaine classe, que je vous mets maintenant à l'écran, qui est littéralement l'un des points les plus forts de ton jeu, hein, une nouvelle classe, c'est un truc de fou. Il est balancé à l'arrache après 4h25 de conférence, pendant la session Q&A, sous la forme d'une vieille silhouette JPEG flinguée, exactement comme quand vous avez parlé du rework de support, c'est aussi pendant les Q&A, c'est juste honteux. Je ne sais pas quel clown est en charge de la division marketing chez Smilegate, mais il serait peut-être temps d'arrêter de commencer ses journées avec des Coco Pops trempés dans de la 8.6 Maximator, parce que là, ça devient astro-gênant. C'est n'importe quoi. C'est censé être une présentation, t'en as que 2 dans l'année, sors-toi les putains de doigts du cul, envoie-moi des feux d'artifice dans les yeux, frère, fais quelque chose. Putain, comment est-ce que ton jeu peut se faire battre par Maple Story? T'as vu la gueule de Maple Story? C'est moche. Le jeu, il a 55 ans et tu te fais flinguer en termes de joueurs par Maple Story. Mais fais un truc, frérot, fais un truc. Mais montre-moi des machins. Et en plus, le pire, c'est que juste avant ça, là je fais une tangente par rapport à mon script, hein, juste avant ça, on a eu la conférence pour Lost Ark Mobile qui a montré 1 milliard de trucs. Le système de mercenaires qui va arriver chez nous, il a été montré d'abord avec des vraies photos, des vraies images, des vraies vidéos pendant le showcase de Lost Ark Mobile. Qu'est-ce qui se passe, la team? Est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes de se foutre de la gueule du monde? S'il vous plaît, virez le connard qui gère le marketing chez vous et prenez un mec solide. Là, on n'en peut plus. Maintenant, bon, bref, il reste à savoir quand est-ce que tout ce joli bordel arrivera chez nous. J'arrête de crier, promis. Autrement dit, faut checker la roadmap d'AGS. C'est donc sur ça hein, que va porter cette seconde et dernière partie de vidéo. Alors, allons-y. Tout d'abord, le mois de juillet, avec la match du mercredi 23. Bon déjà, petit aparté avant même qu'on commence, dire que t'as une mise à jour en juillet quand la mise à jour drop le mercredi 23 juillet, frérot, c'est une mise à jour d'août. Hein. Le 23 juillet, c'est vraiment pas le mois de juillet, on est carrément sur la fin. Bref, déjà, le système Paradis, c'est le gros morceau de ce mois-ci, El Famoso nouveau système de progression saisonnier, pensé spécialement pour l'Occident, qui est censé offrir à chaque instant un moyen pour les nouveaux de rattraper les anciens à travers du contenu solo original. Sans réexpliquer le système ici, j'aimerais juste préciser que les noms finaux des différents contenus ont été trouvés. On aura du coup l'Elysée pour le premier contenu, le Creuset pour le 1v1 contre les boss, et enfin simplement l'Enfer pour le donjon de fin. En fond là, je vous mets quelques images du système, mais il faut bien comprendre que ces images-là, je les sors du jeu en Chine, puisque la mise à jour a droppé le 16 et non pas le 23. Donc du coup, au moment où je poste cette vidéo, j'ai accès à ces quelques images. Je vous les mets un petit peu en fond, sans trop vous spoiler, puisque bon, vous aurez l'occasion de le découvrir vous-même d'ici une semaine. Ensuite, Solo Aegir rejoint la rotation des raids solo. Je vous l'ai déjà plus ou moins tease juste avant. L'occasion de choper facilement son stuff ancien, avec accessoirement très certainement une réduction des coûts nécessaires pour crafter le stuff en question. Le Mokoko Bootcamp revient également avec Aegir Hard et Brelshaza Normal d'inclus dans la rotation, capé à 1689 e-level pour aider un maximum de joueurs. Côté confort de jeu, la vaste majorité des QOL intégrés en Corée, que je vous ai mentionné en speedrun tout à l'heure, arrivent déjà chez nous, du genre le skinbook, le rework des tâches d'Una, les pages d'équilibrage, le rework des gemmes et plusieurs mises à jour d'interface comme la fiche perso, le lounge de groupe, l'UI des achievements, les coupes de cheveux, nanana, donc ça c'est très très cool. En prime, le festival de Maharaka rouvrira également ses portes pour offrir de nouveau son shop de ressources. Comme d'habitude, chaque mise à jour, il y a forcément un event, entre gros guillemets, en tâche de fond qui sort, donc c'est rien de bien surprenant qu'en été on se retrouve avec le festival de Maharaka. Et enfin, la grosse annonce, l'événement de progression Hyper Express accompagné de son Power Pass arrive plus tôt que prévu. Initialement prévu pour coïncider avec la sortie de la Valkyrie en août, il sera finalement disponible dès juillet suite à l'afflux massif de nouveaux joueurs récemment observé sur Reddit. Petite mise en garde cependant, un autre événement de progression accompagnera bien la sortie de la Valkyrie, mais il ne sera pas aussi généreux. Donc si vous comptez jouer cette classe, mieux vaut garder votre Power Pass actuel au chaud jusqu'à sa sortie. Mais en attendant, si vous vous en battez les couilles, vous êtes un nouveau joueur, vous voulez monter une autre classe, vous serez complètement ready. Voilà. Ensuite, du coup, le mois d'août, pour le dernier mois d'été, AGS sort donc la Valkyrie accompagnée du Mallet Shop. C'est tout. Oui, c'est un peu light, mais une nouvelle classe reste un ajout majeur pour beaucoup. Malheureusement, si elle ne vous intéresse pas, c'est pour l'instant un peu un mois vide pour nous, pour vous surtout, à voir ce qui nous sera dévoilé à l'approche de la dite mise à jour. Voilà, parce qu'on n'a encore évidemment pas tous les détails.
De son côté, le mois de septembre voit l'arrivée de l'événement temporaire Assaut sur Limlac, que j'ai très hâte personnellement de faire, qui introduit 2 nouveaux contenus liés à une invasion de créatures abyssales dans le continent du Limlac Sud, là où il y a tous les gamins. Tout d'abord, un donjon événement 1 à 4 joueurs, qui en anglais c'est Abyssal Wrath Narkash, donc je sais pas, la colère abyssale de Narash, j'en sais rien, avec une difficulté adaptative, puisque tu peux y aller de 1 à 4 joueurs, hein, donc vous pouvez partir à 2 si vous voulez, un clear par semaine et par perso, et ça offre des médailles échangeables dans un shop dédié, accessible dès 1670 levels en normal, et dès 1700 en hard. Bon, en gros, c'est juste un donjon à la con, où tu vas taper sur une dummy, c'est un espèce de gardien, c'est juste pour te récupérer une monnaie spéciale que tu pourrais échanger contre dans un shop. Donc ça, voilà, ça c'est pour tout le monde, entre gros guillemets, pour tous les joueurs du jeu, tu pourras faire ça assez facilement. Mais le vrai contenu de cette mise à jour, c'est surtout le raid à 8 joueurs, Tarkal, un combat à une seule gate, accessible dès 1690 levels en normal et 1720 en hard, et n'offrant donc que des récompenses de rareté ancienne. Parmi celles-ci, le fameux coffre de récompenses en or pouvant lâcher jusqu'à 500 000 gold en hard mode, d'où la nature événementielle de son contenu, hein. Tu te doutes bien qu'un raid ne va pas te lâcher 500k gold si c'est pas un événement. Donc si vous le pouvez, l'idéal serait donc d'avoir au moins un personnage avec les levels requis pour ce contenu d'ici la fin septembre. Bon courage. À titre personnel, je pense que c'est jouable, si je décide pas de push mes alts for no reason ou de gaspiller mes golds comme je le fais tout le temps. Bref. Enfin, la roadmap se termine avec un aperçu de l'avenir plus lointain, puisque pour le dernier trimestre de l'année, AGS nous tease l'arrivée du raid Kazeros, mais aussi la future fusion des régions NAW et NAE, donc NA West et NA East, ce qui ne nous concerne pas du tout, mais qui hype beaucoup les joueurs américains. En ce qui me concerne, cette roadmap me semble globalement bonne, mais aussi un peu paradoxale. Pas que le rythme de mise à jour me dérange à proprement parler, au contraire, je serais bien incapable de concilier le jeu et mes études si ça allait plus vite, mais j'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt qu'il y ait à nous faire rusher le contenu pendant 3 ans pour rattraper, entre gros guillemets, la Corée, si c'est pour finalement les laisser reprendre de l'avance à la moindre occasion. C'est-à-dire qu'on aurait aimé avoir une sortie de la Valkyrie qui se fait partout pareil. Surtout que pour nous, accessoirement, joueurs français et allemands, c'est un peu la double peine. Je rappelle quand même que la justification officielle pour la suppression de nos langues du jeu, bon, c'est pas vraiment supprimé si t'as vu ma dernière vidéo, mais t'as compris, c'est justement notre proximité avec le contenu coréen, qui rendait donc la charge de traduction trop lourde à suivre. Lol, vous êtes Amazon, vous êtes ultra riche, vous devriez pouvoir le faire quand même, mais vas-y tranquille. Du coup, bah, c'est un peu curieux comme logique. Voilà, j'avoue que nous dire « Ah, désolé les gars, on est trop proche de la sortie du contenu coréen, ça devient trop chaud de vous traduire votre jeu en français et en allemand », pour au final prendre quand même 3 mois de retard sur le contenu coréen, la Corée, elle chope Kazeros en août, hein, je tiens à rappeler. Donc le boss final de l'acte 1 du jeu, là, qui conclut tout le bordel, donc qui va conclure le tier 4, ça arrive en août chez eux. Hein. Nous, ça va arriver genre l'année prochaine. Potentiellement même en genre milieu d'année prochaine. Voilà, donc ne pas avoir le temps de traduire en français, déjà que la traduction en français, bon, le voice acting était bien, mais la traduction écrite, bon, c'est du Google, quoi. Pas sûr que ça passe vraiment très très bien. Allez un peu vous faire enculer. Enfin bref, voilà qui conclut définitivement cette vidéo bien trop longue. Attends, je vais voir combien de temps elle fait. Une trentaine de minutes, ça va. Voilà, désolé, mais si c'est trop long pour vous. Mais j'avais vraiment envie de tester un format un peu plus long et d'en profiter pour hone, vous l'avez, hein, mes skills en montage. J'espère qu'elle vous aura plu, ou au moins informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à m'insulter en commentaire, je m'en bats les couilles, ça fait de la référencement dans tous les cas, lol, tu l'as. Au pire, je sais pas. Bref, des bisous la team et à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, probablement dès qu'il y aura beaucoup de trucs à vous dire encore une fois. En tout cas, je tiens à vous remercier juste quand même avant de terminer, vraiment sincèrement pour tous les retours de mes dernières vidéos. Globalement, 99,9% d'entre eux sont bons. Je suis très content de voir qu'il y a vraiment visiblement une communauté française qui est en manque de ce contenu-là. Et ça me fait plaisir de vous l'apporter, tout simplement. Un max de zoubi, et puis portez-vous bien, tout simplement.